Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un pharisien, mais un pharisien, c'était un mouvement qui s'est développé pendant l'hellénisation du monde antique, dans l'Antiquité. Alors, les Grecs voulaient que le monde soit grec, et il y avait toute une espèce d'hellénisation où les Grecs ont essayé de convertir les autres cultures à leur paganisme. Et il y a une célèbre anecdote d'une école rabbinique dont les étudiants de cette école voulaient étudier la philosophie grecque. Donc, ils sont allés voir le président de l'école, le doyen de l'école. Il a dit, est-ce que tu nous laisses le temps pour étudier les maîtres grecs, Platon, Socrate, etc. Il a dit, oui, je vous laisse le temps si vous accomplissez quotidiennement votre portion de lecture biblique. Et ils étaient contents, ils ont dit, mais où se trouve notre portion de lecture biblique? Il a dit, Josué chapitre 1, verset 8. Ils ont cherché le passage, et si vous lisez ce passage, il est indiqué « Cette parole de la loi ne quittera pas votre bouche, vous la méditerez jour et nuit, vous ne quitterez ni de gauche ni de droite. » Les étudiants étaient un peu perplexes, ils reviennent vers le doyen, ils ont dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Il a dit « Bon, c'est clair, si vous trouvez un moment qui soit ni jour ni nuit, vous pouvez étudier toute la philosophie grecque que vous voulez. » Ça, c'est les pharisiens. Les pharisiens étaient 6000 à peu près à l'époque de Jésus, et tout leur désir, c'était d'interpréter la loi pour qu'avec une force de conviction et d'intelligence, on puisse accomplir 613 commandements de la Bible. Donc quand Jésus dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes », il est en train de dire « Il faudrait que vos vies soient encore meilleures que celui, disons, pour utiliser une parlance moderne, des moines. » Disons qu'aujourd'hui, vous devenez moine et vous allez vous cacher dans une montagne des Himalayas et vous passez toute votre vie à une vie d'exclusion et de reclusion et de strictitude, d'être strict. Jésus dit que votre vie, pour rentrer au royaume des cieux, doit dépasser celui-ci. Ou si vous prenez les Amish, par exemple, aux États-Unis, bien connus, des communautés qui s'isolent parce qu'ils ne veulent pas se souiller avec le paganisme. Jésus dit que la justice, pour rentrer au royaume des cieux, doit être aller plus loin que celui des scribes et des pharisiens. Et après, Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu accomplir la loi, je ne suis pas venu pour accomplir. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Loi et les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire, loi et les prophètes? En fait, loi et les prophètes, c'est un hébraïsme, c'est une manière de dire la Bible en hébreu. En hébreu, le mot Bible n'existe pas. Donc, quand on veut dire Bible, on dit loi et les prophètes. Donc, Jésus n'est pas simplement en train de parler de 613 commandements, il est aussi en train de parler de toute la Bible, tout le conseil de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'exemplarité de Joseph. Ça veut dire le meilleur moment de roi David. Ça veut dire la sagesse de Salomon. Ça veut dire éviter les pièges des autres rois. Donc, quand Jésus dit qu'il est venu pour accomplir, il n'est pas seulement là pour accomplir 613 commandements qui se trouvent dans les livres de Moïse, il est en train de dire, je suis là pour accomplir tout ce que la Bible nous indique comme conseil de vivre notre vie de manière et façon à plaire à Dieu. Et c'est ça le standard auquel il nous tient. Il s'attend à ce que tous ses disciples puissent vivre cette exemplarité de vie, pas seulement dans la loi, mais aussi dans les prophètes. Et que chaque rencontre qu'on a dans notre vie puisse être une rencontre qu'on valorise avec l'autre qui va au-delà de ce qu'un sentiment humain peut faire. Une fois, j'ai lu ce passage avec un juif orthodoxe, et quand il a lu le passage « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir », il a dit « Mais quelle prétention! Qui peut accomplir une chose? Qui peut accomplir la loi si ce n'est Dieu lui-même? » Accomplir, bien sûr, ne veut pas seulement dire la faire, l'observer, mais l'amener à son épanouissement, l'amener jusqu'au bout de ce que ça devait être. Donc, quand Jésus veut dire accomplir, ce n'est pas juste l'observer, ce n'est pas juste la mettre en pratique, c'est la ramener là où elle devait aller jusqu'au bout avec. Il y a deux manières d'accomplir une loi. Deux manières. Et je vais utiliser une... avant de parler de ça, essayons de comprendre pourquoi la loi. Pourquoi accomplir la loi? Pourquoi est-ce tellement nécessaire?
La Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Ok, je rétrécis encore. On va essayer de simplifier. Okay? J'ai une voiture que je n'ai pas su soigner, que je n'ai pas pu prendre bien gérer. Elle avait besoin d'huile à un certain moment et je n'ai pas donné assez d'entretien. Et ce qui s'est passé par la suite, un jour sur les quais de Seine, sur les quais Georges Pompidou, j'étais aux heures de pointe et la voiture est tombée en panne. Elle ne s'est plus relevée, elle est allée à la casse. Je n'ai pas respecté le dessin de cette voiture. Je n'ai pas assez entretenu cette voiture comme le dessin l'avait indiqué. Alors la loi, c'est le dessin que Dieu a créé pour notre vie. Dans la loi, on trouve qu'il faut respecter le Shabbat. Pourquoi? Parce que Dieu a respecté le Shabbat. Dans la loi, il dit qu'il faut être compatissant. Pourquoi? Parce que Dieu est compassion. Dans la loi, c'est dit « aime ton prochain comme toi-même » parce que Dieu aime. C'est le dessin sur lequel nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si nous ne respectons pas le dessin de Dieu pour nos vies, ce qui va arriver, c'est ce qui m'est arrivé à ma voiture. On va tomber en panne et un jour ou l'autre, ça va aller à la casse. Donc Jésus dit que c'est quelque chose de toute manière qu'on ne peut pas faire. Parce que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, on ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Mais il a dit que lui, il peut le faire. Donc maintenant, revenons à comment il a accompli cette loi. Il y a deux manières d'accomplir une loi. Alors, je vais encore revenir à l'exemple de ma voiture. Avant qu'elle ne tombe en panne, je me suis garé à Clichy et il y avait un emplacement prévu à cet effet et un emplacement non prévu à cet effet. Mais il n'y avait pas de place disponible, donc je me suis garé à l'emplacement qui n'était pas prévu à cet effet. Et donc j'ai reçu une prune. Alors j'ai payé cette amende et par la suite, j'ai fait ce que je devais faire. Quelques mois plus tard, je reçois un rappel. Monsieur, vous avez reçu une amende à Place Clichy, mais je l'avais déjà payée. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé la facture de mon paiement à la préfecture et c'était fini. Donc il y a deux manières d'accomplir cette règle de loi. Une manière, c'est de me garer à l'emplacement prévu à cet effet. Et l'autre manière, c'est d'enfreindre la loi, recevoir l'amende et la payer. Donc j'ai accompli la loi, même si j'étais en infraction, j'ai quand même accompli la loi en payant l'amende. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Maintenant, revenons à Jésus. Revenons à Jésus maintenant. Jésus a accompli la loi aussi de deux manières. Premièrement, il a vécu une vie entièrement sainte. Pas seulement les 613 commandements de la loi, pas seulement les 5 livres de Moïse, mais toute la loi et les prophètes. Il a été mieux que Joseph. Il a été plus valeureux que David, plus fort que Samson, plus sage que Salomon. Il a accompli tout, il a mené une vie parfaitement sainte. Et ensuite, il a payé le prix comme s'il avait tout brisé, comme si c'était le pire des malfaiteurs. Donc lui, il a payé 2 fois la loi.